Coucou tout le monde, c'est Nat, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance lunaire et aujourd'hui nous allons parler de la pleine lune qui rentre dans le signe du Capricorne. Alors pour vous accueillir, j'ai ici un bol naturel en bois d'olivier qui contient quelques cristaux. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'énergie cristalline pour m'accompagner pour ce tirage. Donc, nous avons de la calcite orange, de la calcite bleue, de la calcite verte. J'aime beaucoup ces pierres. Ce sont des pierres qui sont qui calment beaucoup, qui calment, qui canalisent, qui sont vraiment des pierres très tendres. Et elles sont pas très chères en plus, celles-ci. Une apophilite et un quartz cactus améthyste. Voilà. Je m'accompagne aussi de mes tingsha qui m'ont été offertes par une amie à qui je tiens beaucoup et j'avais envie de lui rendre honneur aujourd'hui en me servant de ces tingsha, voilà, que j'apprivoise petit à petit. Et donc pour les cartes, alors pour la lune en Capricorne, la pleine lune en Capricorne, j'ai choisi d'illustrer donc cette lune avec deux de mes cartes. La pleine lune, donc en Capricorne, deux de mes cartes du My Sweet Oracle, qui est toujours en précommande jusqu'au 27 juillet. Donc vous avez encore un gros mois pour le précommander si le cœur vous en dit. Voilà, on va les mettre ici, avec le signe apparent, c'est bien. Si on peut, voilà, c'est mieux. Et j'ai choisi donc d'illustrer ce tirage avec Paprika Mini, donc My Paprika Elephant Oracle Deck, mais la version miniature qui n'est plus en précommande puisque j'ai finalisé les commandes ce matin chez mon imprimeur et ainsi que les petits pochons. Voilà, donc on ne peut plus commander celui-ci et on travaillera avec le Hésicos Tarot pour les deux cartes du tirage. Ça sera Paprika pour le petit conseil de fin. Allez, on y va tout de suite. Donc, pour moi, cette pleine lune en Capricorne, c'est une pleine lune de clarté. C'est-à-dire que si on a mis des projets en route en début d'année et qu'on avait du mal en fait à se concentrer, du mal à avancer, du mal à concrétiser, là, avec cette pleine lune, il est temps de voir un peu le fruit des efforts accomplis, de les savourer parce qu'il y a des fruits à récolter, même si le projet n'est pas terminé, les projets ne sont pas terminés, mais il y a déjà des fruits à récolter et à savourer. Donc ça c'est important, il faut vraiment se poser et apprécier notre récolte. Je pense que c'est très important de faire ça. Et ensuite, cette pleine lune, pour moi, elle nous pousse justement à avancer, à accomplir plus de choses et à vraiment concrétiser d'autant plus les projets que nous avons en cours. Donc ça, pour moi, c'est une belle énergie. C'est une énergie qui nous ancre en fait dans ce qu'on a à faire, puisque le Capricorne est un signe de terre. Donc là, on est vraiment ancré et puis on a les pieds bien au sol et la tête sur les épaules pour continuer à avancer dans nos projets et éventuellement à les concrétiser et à en voir les débouchés que cela peut amener. Allez, on bat les cartes et on va voir un peu ce que cette énergie lunaire nous dit, ce que les cartes nous disent, pardon, pour l'énergie lunaire plutôt. Quelles énergies accompagneront cette énergie lunaire? Allez, on mélange encore. Et on va tirer deux cartes. Donc, allez, celle-ci, la force. Et en deuxième, le page des bâtons. Alors, la carte de la force et le page des bâtons. Donc, c'est un excellent tirage, je dirais, parce que vous avez donc une force intérieure qui est importante, qui permet justement de toujours garder le cap. On s'accroche, même si c'est pas facile. Il y a toujours une part un petit peu... Attendez, je vais les poser, ça sera plus simple. Alors, donc, on va commencer par la carte de la force. Donc, la carte de la force, c'est quand on ressent au fond de nous cette force intérieure puissante qui nous pousse en fait à toujours aller de l'avant. C'est comme un moteur un peu. La force physique c'est une chose, la force émotionnelle, mentale c'est autre chose. Donc
Cette carte nous indique qu'on est dans une phase énergétique où on va avoir une force qui va nous permettre d'aller de l'avant, de continuer ce qu'on a entrepris, d'aller toujours plus loin. Et le page des bâtons qui est là, donc représente quelqu'un de jeune, vous le voyez sur la carte. Donc qu'est-ce que ça veut dire au niveau des énergies? Eh bien ça veut dire que les nouvelles sont plutôt bonnes au niveau énergétique, qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont se mettre en route et nous arriver. C'est aussi le moment d'entreprendre de nouveaux projets ou de clôturer les projets qui sont en route et de les mettre à jour, hein, de les faire découvrir à tout le monde. C'est aussi le moment de commencer à agir en fait sur tout un tas de choses et de domaines. Voilà, il faut saisir les opportunités, se focaliser sur les projets que nous avons, vraiment pour atteindre le succès, l'abondance. Voilà, c'est à nous, l'abondance ne vient pas toute seule, c'est à nous de faire en sorte qu'elle nous arrive en fait. Et là, toutes les énergies sont réunies pour que justement nous puissions atteindre nos objectifs. Donc ça c'est important. Il y a des choses importantes à l'horizon qui se profilent. Voilà, donc ça peut être des chemins de vie que l'on découvre, ça peut être de nouveaux projets qui se mettent en place comme je le disais. Dans tous les cas, il y a des choses significatives qui se mettent en place. Et la récolte donc de cette pleine lune va être quand même abondante, même si tout ne nous parvient pas à la fin de ce cycle, hein, avec cette pleine lune, pas à la fin de ce cycle, mais à cette pleine lune là, disons qu'il y a déjà une grosse partie du boulot qui a été fournie et il faut donc que on se pose 5 minutes et qu'on se dise waouh, j'ai déjà fait tout ça, j'ai accompli tout ça. C'est important en fait de se féliciter de ce qu'on a fait parce que ça nous donne aussi du courage et du baume au cœur pour continuer pour la suite. Donc voilà au niveau des énergies. On va regarder à présent ce que nous dit Paprika Mini. Donc je laisse les 77 cartes dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a donc des cartes qui sont alternatives et qui sont en double, auxquelles je donne des significations un petit peu différentes du coup. Et donc on va regarder quelle carte va nous accompagner, un petit peu pour le conseil, pour la méditation. Allez, on va dire celle-ci. La carte de l'inertie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce que je vous disais à l'instant. Il y a deux forces dans ce tirage. C'est-à-dire qu'on est en plein dans le mouvement, on est dans l'action, il y a énormément de choses à faire. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier de se poser 5 minutes, comme je le disais auparavant, pour vraiment savourer déjà tout ce qui est dans notre vie. Il faut remercier pour ce qui est dans notre vie, même si on n'a pas là la carte de la gratitude, mais voilà, l'inertie dans ce contexte spécifique, elle va signifier qu'avant de continuer à monter sur cette feuille, l'escargot va faire une pause, va regarder autour de lui pour se dire ben, j'ai déjà accompli tout ce chemin-là. Comme vous le voyez, il n'est pas au début de la feuille, il est presque au sommet quand même. Il lui reste un peu de chemin à parcourir. Donc le chemin, vous en avez parcouru déjà beaucoup, il vous en reste un peu certes, donc pour vous redonner une force motrice, pensez à tout ce qui a été accompli et vous verrez que ça va vous redonner un nouveau souffle et il y aura un nouveau souffle avec cette pleine lune. Alors par contre, je ne sais pas si ça vous fait cet effet à vous, moi je sais que je dors déjà très mal depuis ce week-end en fait. J'ai tendance à me réveiller vers 3h, 4h du matin. Donc en ce moment, je dors avec mon Jasp Bumblebee qui m'aide beaucoup. Déjà pour mes douleurs lombaires, il est formidable. Et donc il m'aide aussi à me rendormir un peu plus facilement. Et je prends mes fleurs de bac le soir depuis 3 jours parce que j'ai tendance à avoir le sommeil perturbé justement à cause de tout ça. Voilà. J'espère que ces énergies lunaires vous ont plu, que ça vous apporte des jolis conseils. Et on se quitte au son des Tincha. Voilà, j'espère que ce tintement vous apportera des énergies renouvelées et purificatrices. Voilà, j'étais ravie de faire cette petite guidance pour vous. Je vous embrasse très très fort, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance lunaire. Bye bye!